Voilà, c'est toujours un bonheur de se retrouver ensemble dans la présence du Seigneur, d'être à l'écoute de sa parole. Amen. C'est une joie intense pour nous ce matin et puis nous sommes heureux d'avoir part à de tels moments. Je réalisais le privilège qui nous était accordé en cette matinée d'être encore réunis autour de la parole de Dieu, à l'écoute du Seigneur. Je réalise qu'à chaque fois que j'ouvre la Bible, je ne sais pas, un frère l'avait traduit ainsi, mais parfois on dit des choses et on n'apprend pas toujours, on ne réalise pas toujours le sens. Mais je réalise encore en cette matinée la grâce, le privilège d'être à l'écoute de Dieu. C'est important. Dimanche dernier, j'ai parlé justement de la différence qu'il y avait entre entendre et écouter. On peut entendre des choses sans y prêter attention. Et ce que Dieu désire trouver en nous, c'est cette écoute, l'écoute de la parole du Seigneur. Il veut non seulement nous parler pour que nous puissions entendre, mais écouter, ça sous-entend aussi obéir, mettre en pratique la parole du Seigneur, relever le défi. Et c'est le défi de Dieu, et tous ces défis, nous pouvons les relever. Pourquoi ? Parce que tout ce que Dieu nous demande, eh bien, ce sont des choses que nous pouvons vivre et réaliser. Amen. Sinon, alors Dieu nous mettrait dans des pièges et nous amènerait vraiment dans des endroits où il nous tendrait comme des sortes d'assauts. Non, je ne crois pas. Ce que Dieu veut, c'est notre bonheur, notre épanouissement. Il veut la joie du peuple de Dieu. Je ne pense pas qu'il cherche une église qui est tout le temps dans la lamentation, dans les plaintes, dans la souffrance, dans l'agonie. Non. Dieu veut voir une église qui s'épanouit. Dieu veut voir une église qui rentre dans la victoire avec lui. Il a dit qu'il a fait de nous un peuple de vainqueurs. Et il a dit que nous étions plus que vainqueurs par celui qui nous avait aimés. Puis je parlais vendredi soir, lorsque John prêchait, j'étais venu un peu avant et je parlais de ce texte du 2e livre des Chroniques qui avait touché mon cœur. Cette victoire du roi Josaphat sur les Ammonites et les Moabites. Et puis, cette victoire est venue à un moment particulier. Ça a touché mon cœur. Le texte le précise, tout le chapitre 20 du 2e livre des Chroniques nous parle de cette fameuse victoire. Elle est quand même importante, c'est une victoire qui est rappelée par l'Écriture parce que c'est une victoire de taille. Il y a un peuple important face aux Israélites, face au peuple de Dieu. Mais il y a aussi une annotation qu'il faut rappeler, c'est le verset 20. Et ça a réjoui mon cœur de voir à quel moment eh bien, la victoire est venue. À quel moment la victoire s'est emparée du peuple de Dieu ? Il dit au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges. C'est à partir de ce moment-là que l'Éternel plaça des embuscades contre les Ammonites et les Moabites et ceux des monts de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Et ça, c'est extraordinaire. Quand on rentre dans la louange, dans l'adoration, dans l'acclamation de Dieu, la célébration de Dieu, c'est la 2e épître des Chroniques, le 2e livre des Chroniques, chapitre 20, au verset 22, pour ceux qui veulent la référence. Mais ce qui est extraordinaire dans ce verset, c'est au moment où le peuple de Dieu ne s'est plus préoccupé de ses ennemis, ne s'est plus préoccupé de ses difficultés, de ses combats, de ses luttes, mais au moment où le peuple était focalisé sur cette idée d'apporter ce culte à Dieu, cette louange, cette acclamation, cette célébration pour l'Éternel, alors c'est à ce moment-là que Dieu a mis tous les ennemis du peuple de Dieu en défaite. Ça, c'est extraordinaire. Je ne sais pas de quelle façon nous sommes venus dans ce lieu ce matin. Si nous sommes venus vraiment avec ce désir ardent dans notre cœur, d'apporter ce culte raisonnable, ce culte agréable à Dieu, de le célébrer malgré les circonstances difficiles. Vous voyez, un peu de pluie, et ça nous permet parfois de ralentir nos élans. C'est terrible. Comme on est vite découragé, comme on est vite abattu, alors qu'il y a tellement à se réjouir ce matin. Il y a un sujet de réjouissance ce matin. On est devant cette table qui évoque tellement nos cœurs et qui nous rappelle, vous savez, partout dans la France, je crois aujourd'hui, et ce n'est pas une fête nationale, c'est une fête mondiale, la Pâque. Ce n'est pas une fête simplement nationale. Partout, on est en train de célébrer la grande victoire. La Pâque, Christ, notre Pâque, a été immolé. Et c'est glorieux, la Pâque. Elle symbolise, bien sûr, la sortie du peuple hébreu de la captivité de Pharaon. Et puis, elle symbolise aussi, pour nous, chrétiens, qui vivons par la foi, notre sortie de la servitude. Il y avait le pharaon de ce monde qui est l'image du diable et qui nous tyrannisait, qui nous maintenait sous vraiment ses assauts, sous ses griffes. Et Dieu nous en a délivrés. Il a été notre Pâque, l'agneau immolé. Vous voyez, un peu comme le sang qui a été répandu sur les linteaux de la porte. Ils étaient à l'intérieur de la maison, n'oubliez pas. Le sang, ils ne l'ont pas vu. Avez-vous vu le sang, vous ? Moi, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai une certitude dans mon cœur, c'est que ce sang a été mis sur le linteau de la porte. Il y a quelque chose qui s'est fait dans la maison. L'agneau, ils l'ont mangé, l'agneau pascal.
Et l'agneau, finalement, je l'avais dit il y a quelque temps de cela, il n'était plus extérieur à eux, il était intérieur puisqu'ils l'ont mangé, il était en eux. C'est ça que nous avons vécu. L'agneau, Jésus, est en nous aujourd'hui. Vous comprenez ça? Il est en nous. Et c'est ça ce que représente la Pâque pour nous. Christ, notre Pâque, a été immolé. Et je crois qu'il y aurait sujet de se réjouir ce matin. Il y a quelque chose qui nous permet la victoire. C'est notre foi. Et c'est l'épître de Jean qui le dit. Vous pourriez me dire, c'est peut-être pas le sujet qui convient ce matin, mais vous savez, quand on feuillette la Bible et qu'on essaye d'être dans la note de Dieu, parce que des messages, il y en a énormément dans l'Écriture, et puis tout est important. Je ne veux pas dire qu'il y a des messages qui sont plus importants, moins que d'autres. L'Écriture, en général, dans son intégralité, nous concerne. Il y a des choses qui sont pour le présent, il y a des choses qui seront pour l'avenir. Depuis que je prêche, je ne pense pas que j'ai fait allusion une seule fois au retour du Seigneur. Parce que je pense que c'est des choses que nous vivrons. On a besoin aujourd'hui de prendre conscience de cette marche chrétienne qui nous convient. Il y a des choses que nous verrons, parce que nous y participerons, de savoir ce qui se passera. Je laisse le soin à des frères qui sont plus experts en la matière que moi et qui ont une connaissance, et je bénis Dieu parce qu'il faut ces ministères. Mais je crois que ce qui nous importe ce matin, c'est l'attitude qui nous correspond pour être vainqueurs. Cette attitude de vainqueur. Ce qui va nous permettre de remporter les victoires. Ce qui va nous permettre de ne pas marcher toujours avec une mine abattue, avec un cœur qui se traîne, mais avec cette attitude de vainqueur, avec ce regard de la victoire. Il y a des gens comme ça qui portent en eux la défaite. Déjà dans leurs propos, ils ne peuvent pas réussir parce qu'ils se lèvent déjà le matin et leurs premières paroles, leurs premiers propos, ce sont des propos de défaite. Voulez-vous que ces gens aient la victoire dans la journée? C'est pas possible. Parce que déjà, ils prophétisent ou ils prononcent déjà leur défaite. Quand je pense que Jésus, lorsqu'il est entré dans la synagogue de Capernaum, alors qu'il n'a rien fait, il n'a pas fait un seul miracle. Il n'a encore rien fait. Il n'a pas guéri un seul paralytique. Il n'a pas permis à un seul aveugle de recouvrir la vue. Il n'a pas purifié un seul lépreux. Il n'a pas délivré une seule personne, mais il dit l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Ouais, mais pour guérir les captifs, et pour apporter il va proclamer, il va homologuer son ministère par une déclaration verbale de foi, alors qu'il n'a rien fait. Mais déjà, il est en train de déclarer publiquement ce que va être son ministère plus tard. Et si vous êtes capable, par la foi, je ne parle pas de la confession positive, c'est pas parce qu'on va déclarer quelque chose plusieurs fois que la chose va se réaliser. Je ne suis pas dans ce domaine-là, je vous prie de le croire. Mais si je le dis, c'est par une déclaration de foi, une foi qui repose sur ce que Dieu est capable de produire et de faire en nous. Et puis il y a un mot important que je vais vous lire, c'est l'épître de Jean, il faut le citer. L'épître de Jean, la première épître de Jean au chapitre 5, où il est dit, parce que tout ce qui est né de Dieu, c'est le verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Alors, je me pensais, hier soir encore, lorsque je méditais un peu la parole de Dieu par rapport à quelques textes sur la foi, je me disais, Stéphane, c'est peut-être des textes que tu devrais rappeler dans une réunion d'évangélisation, la foi. Et je m'aperçois que finalement, les chrétiens ont besoin encore de remettre leur foi en question, besoin que leur foi soit structurée, que leur foi soit solide. La Bible parle d'une foi saine, S-A-I-N-E, pas une foi saine avec le mot sain, sainteté, saine. Un corps qui est sain, c'est un corps qui n'est pas malade. Une foi saine, c'est une foi qui n'est pas malade. Parce que notre foi peut être malade. Parce que notre foi est continuellement attaquée par l'adversaire. Parce que notre foi est continuellement défiée par l'ennemi de nos âmes. Il est même dit que le juste vivra par la foi. Et c'est important que la foi soit en bonne santé. Que notre foi soit vraiment, je dirais, solide, stable, sur laquelle nous allons pouvoir bâtir notre vie. C'est notre victoire. C'est ce qui nous permet la victoire. Et c'est clair, le texte, il est clair. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alors pourquoi tant de défaites dans notre vie? Pourquoi tant d'échecs? Pourquoi tant de propos, je dirais, négatifs, alors que ici, il est parlé que du positif? Il me semble que même dans le plan de Dieu, l'idée de défaite n'est même pas envisagée. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Il me semble que si Dieu m'aurait dit « tu es un vainqueur, Stéphane », ça m'aurait suffi amplement. Mais plus que vainqueur. Ça dépasse l'idée même de la victoire. Ça veut dire que la notion ou l'idée même d'échec n'est même pas envisagée.
On est plus que vainqueur, non seulement vainqueur, mais plus que vainqueur. Pourquoi? Parce que nous avons à combattre un ennemi qui est vaincu. Vous comprenez que vous ne pouvez pas perdre. Votre ennemi est vaincu. C'est Jésus qui l'a vaincu. Pour chacun d'entre nous. Et il est important de rentrer dans la foi maintenant. Vous savez, je le crois que la chair nous communique ou nous envoie des messages continuellement, essayant de nous attirer. Et alors que la Bible dit, et ça c'est la déclaration de Dieu sur ma vie, sur ta vie, sur vos vies, il a dit vous êtes morts. C'est Colossiens chapitre 3. Vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec le Christ. Ça c'est ce que Dieu a déclaré publiquement. Il l'a officialisé. Et il l'a accompli à la croix. Vous êtes morts. Nous sommes morts avec Jésus à la croix. Et votre vie est cachée avec le Christ. Et pourtant, 2 versets plus bas, bien qu'il n'y ait pas de contradiction dans l'Écriture, il a dit, faites donc mourir. Et on pourrait dire, mais alors, pourquoi Seigneur? Alors que tu nous dis que nous sommes morts, maintenant tu nous dis de faire mourir. Et je crois que c'est là, justement, que la foi, notre foi, doit rentrer en vigueur. À partir du moment où on prend en considération, Dieu a décrété notre vie comme mort. Alors ces messages-là, nous ne voulons pas y prêter attention. Et nous voulons dire à chaque fois que la chair aspire à des attirances, à des attractions, comme un aimant, il faut accepter cette condition de mort et de dire, Seigneur, je suis mort. Je fais mourir, je l'accepte par la foi. C'est ça la foi. J'accepte la condition dans laquelle Dieu m'a établi. J'accepte cette position dans laquelle Dieu m'a placé. Il m'a mis en Christ sur la croix du calvaire. Je suis mort. La chair ne devrait plus avoir d'attrait. On a tous des combats. Et qu'on ne me dise pas qu'on n'a pas besoin de parler de péché à une église. C'est la chose que je parle le plus, moi. Peut-être je dérange, mais finalement, je n'ai pas besoin de parler d'autre chose. Parce que c'est le péché qui met une séparation entre Dieu et les hommes. Et s'il y a quelque chose qu'il faut bien dénoncer, et s'il y a bien quelque chose qu'il faut bien dévoiler, c'est le péché. Parce que c'est le problème majeur. C'est le problème qui nous empêchera d'entrer dans le ciel. Dernièrement, j'ai vu un couple qui est venu me voir. Un couple qui a connu un brisement, une cassure, un effondrement terrible dans sa condition de vie chrétienne. Et je lui ai dit, le problème, c'est ni toi, ni ton épouse. Le problème, c'est le péché qui est entré dans votre vie. Il est là le problème. N'essayez pas de tirer raison l'un de l'autre. C'est moi qui ai raison, c'est toi qui as raison, c'est moi qui ai tort, c'est toi qui as tort. Le tort, c'est le péché. Vous avez donné accès au diable. Et le péché est entré dans votre vie. Et le péché a commis des ravages. Le péché a commis une œuvre de destruction en vous, parce que c'est l'œuvre du péché. Le péché détruit, le péché ravage. Et il dit qu'aucun ne tombe, ne se laisse entraîner par la séduction du péché. L'auteur aux Hébreux se permet de rappeler ça à une église, qu'il me soit permis de le rappeler ce matin. Il n'y a qu'une seule victoire, c'est la foi. Cette foi qui va nous permettre de prendre conscience de ce que nous sommes, l'autorité du croyant. Dieu nous a revêtus d'un pouvoir, le pouvoir des enfants de Dieu. Ce pouvoir qui nous permet de dire non au péché. Pourquoi? Parce que le Christ vit en nous. La victoire est en nous, c'est ça en vérité. Vous comprenez ça? Et je crois que quand on réalise ça, alors on peut avancer avec le Seigneur. Je voudrais revenir sur ce texte important du livre des Romains. D'ailleurs, il est mentionné plusieurs fois. Il est mentionné plusieurs fois dans l'Écriture. On le retrouve dans Romains 1,17, on le retrouve dans Galates 3,11, et on y trouve ici un principe qui est général, où il est dit « le juste vivra par la foi ». C'est-à-dire que tout ce que vivra le juste, il le vivra par la foi. Écoutez ça, c'est important. Tout ce que vivra le juste sera en proportion de sa foi. Autrement dit, tout ce que ne vivra pas le juste, ce sera aussi à cause de la foi. On peut le voir dans un sens comme dans un autre. Il le vivra par la foi, et ce qui ne vivra pas, il ne le vivra pas par le manque de foi, parce qu'il n'a pas la foi. Et ça, c'est important de le réaliser. Et puis vivre, c'est une affaire de tous les jours. C'est le quotidien. Le juste vivra par la foi. Ça veut dire que ce texte-là, il est valable chaque jour. C'est une affaire quotidienne. Excusez-moi, je ne peux plus parler. Ça veut dire que c'est une affaire quotidienne. C'est une affaire de chaque jour. Il est question d'un vécu ici. Il est question d'une vie qui commence le matin et qui se termine le soir avec Dieu. Il n'est pas question d'une réunion. Je ne vous parle pas d'avoir la foi le temps d'une réunion. On n'est pas chrétien le temps d'une réunion. Vous le comprenez très bien. C'est le matin dès qu'on se lève jusqu'au soir, au moment où on s'endort. Donc ici, il est important. Et ce qui est important ici, c'est qu'on a besoin de la foi. Mais ce qui est important, c'est qu'on retrouve ce principe 4 fois dans l'Écriture, mais avec des précisions différentes, avec des petites variantes. Il est dit, le juste vivra par la foi. Mais dans Hébreux chapitre 10, verset 38, il est dit « Mon juste vivra par la foi ».
Et là, il y a quelque chose. Le premier accent que nous mettons sera sur le mont. Il y a ici une notion d'appartenance à Dieu. Mon juste vivra. La promesse est pour celui qui s'est donné à Dieu. Vous comprenez cela? La promesse est pour celui qui ne vit plus pour lui-même, mais qui vit pour Dieu. Mon juste vivra par la foi. Et c'est important. Et le second accent, il est mis sur le mot juste. Vous savez, ici, il est parlé de celui que Dieu a déclaré juste. La révélation de la justice que Dieu nous a donnée et qui est exercée par la foi. Ça, c'est important. Cette justice, elle ne nous a pas été accédée. Elle n'est pas axée sur nos mérites, mais elle est axée sur ce que le Seigneur a fait dans notre vie. C'est la justice qui s'obtient par la foi, qui se reçoit par la foi. Cette justice nous a été imputée. Elle a été greffée à notre vie parce que nous avons cru. Et c'est ça qui est important. C'est lui qui nous a rendus justes. Il n'est pas question de prétention quelconque ou de mérite quelconque. Vous savez, moi, ce que je déplore totalement dans le légalisme, vous savez, dans ce système de règles où on dit « fais pas ça, ne touche pas, ne goûte pas », il y a une part d'orgueil. C'est ce que je suis capable de faire. Parce que j'ai résisté, j'ai pu renoncer. Je suis arrivé à renoncer à quelque chose par mes propres efforts, par mes propres capacités. Et ça ne fait que satisfaire finalement la chair. Et la chair, elle voudrait avoir une part de mérite dans le salut. La chair voudrait aussi avoir une part de succès. Elle voudrait contribuer au salut alors qu'elle n'y est pour rien. Mais la foi en Christ, elle crucifie totalement la chair avec ses désirs, avec ses passions. Et on s'aperçoit que la chair n'y est absolument pour rien. Et que le salut est centré uniquement sur la personne de Dieu dans notre vie. C'est lui qui a tout accompli. C'est lui qui a tout fait. Et ça, c'est important de le réaliser. Vous comprenez ça? Vous savez, vendredi soir, John a parlé sur le renoncement. Et c'est important. Il y a des moments comme ça dans la vie où il faut savoir faire un renoncement. Puis je réalisais quelque chose. Alors que John parlait, je disais, Seigneur, je voyais un peuple là qui était là et qui avait envie de s'en sortir. Moi, je crois au bon désir du peuple. Si vous êtes là, c'est pas pour passer un moment, je le crois. Si on est là, et même dans nos réunions d'évangélisation, quand les gens viennent, quand le peuple vient, c'est pas pour passer un moment. Le peuple vient pour trouver des solutions. Le peuple vient pour trouver des réponses. Et qu'on ne dise pas qu'ils sont là comme ils sont dans un cinéma, c'est pas vrai. Ils sont là parce qu'ils ont un besoin de Dieu dans leur cœur. Parce qu'il y a des endroits beaucoup plus beaux qu'ici. Hein. Et moi, si j'aurais un moment à perdre, je ne viendrais pas ici. J'irai dans des endroits beaucoup plus jolis. Mais s'ils viennent là, c'est parce que leur cœur les attire à venir dans ce lieu et qu'ils ont besoin de quelque chose. Et puis je ressentais ça. Ils ont besoin de sortir de cet état. Ils ont besoin... Mais écoutez, même le renoncement, il est possible que par la foi. Je réalisais ça alors que j'étais assis. On est dans un endroit parfois et on a une soif intense, comme ce peuple qui vient là et qui a soif. Il a soif d'un changement, il a soif d'une transformation, il a soif de quelque chose se produise dans son cœur. Et pour ça, il sait qu'il doit renoncer à une condition. Sa condition de vie, de péché, sa condition de convoitise, de tout ce qui l'entraîne en bas, vers le bas, qui le fixe à la terre. Il doit renoncer à tout cela. Mais vous voyez, ce renoncement, il devient possible qu'à partir du moment où Dieu nous montre la solution et qu'il nous montre qu'il y a un monde meilleur. Parce que c'est comme celui qui a soif, je disais ça hier à ma femme, j'essaie de comprendre ça. Tu meurs de soif et on te dit de renoncer. C'est comme si que tu essayais de te persuader en toi-même, de dire, tu vas te persuader en te disant, je n'ai pas soif, mais au fond de ton cœur, tu meurs de soif. Tu auras beau te convaincre en essayant de dire, mais tu n'as pas soif, mais au fond de toi, il y a une telle soif, il y a une telle rage, il y a un tel besoin qui a besoin d'être assouvri, que même si tu le répètes 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, tu auras toujours soif. Et tu auras beau essayer de renoncer par tes propres efforts, tu ne pourras jamais. Mais si dans ton cœur, le Seigneur te montre, et ça c'est ce que la foi est capable de percevoir par l'invisible. Elle est capable de voir, alors je vais lui donner un exemple simple, on était dans le chalet. Tu as soif, tu es là, tu es assis sur la banquette. Je vais donner un exemple très simple. Mais dans le frigo, il y a une bouteille d'eau. Tu sais qu'elle y est, cette bouteille d'eau. Tu la vois pas, mais tu sais qu'elle y est. Et déjà, tu la vois. La foi te permet de la voir. Et c'est sa façon. Elle a une image, la foi. Elle est capable de visualiser quelque chose, notre foi. Et à partir du moment où on va visualiser ça, on va se lever, on va renoncer à cette position de sécheresse, de souffrance. Notre foi va nous permettre de nous lever et de nous diriger vers la source, de nous diriger vers le but. Et on va ouvrir la porte et elle va se saisir de la bouteille ou de l'eau ou du verre d'eau ou de ce que vous avez besoin. Et c'est ça, le renoncement se fait à partir de là. C'est encore notre foi qui nous permet de renoncer à un état, de nous lever et de nous en sortir. Et parfois même on n'y arrive pas. Et là, il faut une délivrance. Il faut que Dieu vienne et qu'il coupe ce que nous sommes incapables de couper dans notre vie. Mais vous voyez que c'est l'affaire de Dieu dans tous les domaines.
je voudrais ce matin que vous puissiez vous reposer en lui. Je ne vais pas vous demander de faire des efforts, vous ne pouvez pas. Quand même vous joindrez tous vos efforts ensemble. Le nombre qu'on est ce matin, si ensemble on essaierait de mettre bout à bout tous nos efforts, on ne pourrait rien faire. On est incapable. Mais si nous croyons ce matin dans ce que lui est capable de faire, alors il va se passer des choses extraordinaires dans ce lieu. Et ça, je le crois. Moi, je sais que Dieu ne regarde pas à ce que nous sommes, mais Dieu regarde à ce que nous pouvons devenir par sa grâce. Et ça, c'est merveilleux. Je disais à un frère dernièrement, il était tout découragé. Il est devant moi. Il était tout découragé. Il était découragé parce qu'il avait échoué. Je lui ai dit quelque chose, il croyait que j'allais le relever, mais je ne l'ai pas relevé peut-être avec mes propos. Je lui ai dit, c'est pas possible que tu es orgueilleux comme ça. Et lui, il arrive comme ça, il était découragé, c'est pas possible que tu es orgueilleux comme ça. Mais il me dit, pourquoi tu me dis ça? Parce que tu te croyais capable d'arriver à quelque chose. Mais c'est pas possible que tu es encore orgueilleux comme ça. Mais c'est le Seigneur qui permet ta défaite. Pour que tu ne comptes plus sur tes efforts, sur tes capacités, sur tes possibilités, mais pour que tu t'appuies sur sa toute-puissance. Je dis, toi, tu es découragé, mais lui n'est pas découragé parce qu'il te bénit encore. Il ne se décourage pas de te bénir, non pas parce qu'il mise sur toi, mais parce qu'il mise sur ce qu'il a mis en toi. Et ça, c'est toute la différence. Comprenez ce que c'est la foi? Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors, il est dit, c'est important, hein, le juste vivra par la foi. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le juste a de l'assurance comme un jeune lion. C'est écrit dans le Proverbe 28. Le juste la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Mais il y a un autre mot et qui est important. Et ça, je voudrais le rappeler. J'ai dit le juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Habakkuk chapitre 2 verset 4. Le juste vivra par sa foi. Et là, il y a encore un autre mot. Petite variante encore. Mais on est obligé de s'arrêter sur ces mots, parce que c'est ce qui fait toute la différence à la phrase. Le juste vivra par sa foi. Et ici, la précision se rapporte à la foi. Il ne s'agit plus d'un concept général, il s'agit ici de la foi personnelle. Et ça, c'est important. On ne peut pas vivre avec la foi d'un autre. Mais le juste vivra par sa foi. Bien que la foi vienne de ce que l'on entend, elle vient de Dieu, la foi. Mais il y a des textes dans l'Écriture où il est dit, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, qu'il te soit fait selon ta foi. Et ici, il est parlé d'une foi qui nous est propre. Vous voyez, je crois qu'on peut éclabousser les autres par notre foi. On peut communiquer la foi. Mais la foi, elle est monoplace. Je disais ça hier à ma femme. Je me dis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma foi, elle ne peut pas être là dans mon cœur et dans ton cœur en même temps. Hein? Je vais prier pour un malade. Je crois qu'il peut bénéficier de ma foi, mais il faut qu'il y ait aussi sa foi qui va lui permettre de recevoir quelque chose de Dieu. Et ça, c'est important. On ne peut pas vivre avec la foi des autres. Vous comprenez ça? C'est une expérience qui est personnelle. Et on l'a trop généralisée. On le sait qu'il faut la foi, mais est-ce que vous l'avez d'une façon personnelle? La Bible, dans le mot qu'elle emploie dans Habakkuk 2.4, il y a un mot retraduit de l'hébreu. Alors moi, j'utilise rarement ces mots, mais ça nous donne une horizon très large. C'est le mot shaya. Et le mot shaya, quand il est parlé que de vivre, le juste vivra par sa foi. Le mot vivre ici, trop traduit de l'hébreu, il évoque la notion de revivre, de réveil, de survivre, de rétablissement, de sortir d'un état de découragement, de maladie et de faiblesse. Vous imaginez tout ce que cela implique, toutes les horizons et les possibilités que ça nous ouvre, ça. Alors si on réalise, et si ce verset, on le retraduit dans toutes ses possibilités, alors on peut dire le juste se rétablira par la foi, le juste se réveillera par la foi, le juste sortira de la maladie par la foi, le juste sortira de sa faiblesse par la foi, le juste sortira du découragement par la foi. Et on peut y voir toute une liste à l'infini des possibilités de Dieu qui vont pouvoir se greffer à sa vie uniquement par la seule condition de la foi. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, je crois qu'il y a tellement de bénédictions. Vous voyez, le Seigneur, et je le disais encore vendredi, ça. Je dis, c'est pas possible que l'Église soit dans sa tristesse. Moi, je n'aime pas. Vous savez, il y en a qui se lamentent pendant 20 minutes ou un quart d'heure avant d'oser demander quelque chose au Seigneur. Mais est-ce que vous croyez que Dieu est en train de vous demander d'expier quelque chose? C'est lui qui a fait l'expiation. Arrêtez de vouloir expier une faute. Vous vous lamentez pendant 2 heures là pour dire après, Seigneur, bénis-moi. Mais c'est légitime de demander à Dieu de nous bénir, de nous fortifier et de saisir les possibilités qu'il nous offre. Parce que c'est ce que Dieu veut, qu'on sorte du dessous de l'eau, qu'on relève la tête et qu'on plonge nos regards vers le Dieu puissant qui peut tout. C'est ça en vérité. C'est important. Vous savez, Esther, elle a fait quelque chose d'extraordinaire. La reine Esther. Elle est l'image de l'Église.
elle symbolise vraiment l'Église. Le roi, il est l'image de Dieu ici. On ne peut pas se présenter devant Dieu n'importe comment. Oui, il fallait une autorisation spéciale pour la reine Esther pour s'approcher de Dieu. Je crois que si aujourd'hui on a la possibilité de s'approcher de Dieu, c'est à cause de Jésus. On ne pourrait pas s'approcher de Dieu. Il nous faut cette autorisation spéciale, ne croyez pas, je ne diminue pas la sainteté de Dieu dans mon message. Dieu est saint. Et je sais qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment, mais si je me permets de le faire, c'est à cause de Jésus. Moi, j'ai aucun droit dans le ciel. J'ai aucune part. Mais à cause de lui en moi, j'ai un droit d'héritage dans le ciel. J'ai une partie d'héritage dans le ciel à cause de Jésus. C'est lui qui m'a donné un héritage. Je suis héritier et co-héritier avec le Christ. Voilà ce que la Bible nous déclare. Et puis cette reine-là, elle s'est présentée devant le roi. Et elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle l'a fait en présence de Haman, qui était son ennemi, l'ennemi juré des Juifs. Il voulait, lui, éditer un décret royal, ça veut dire un décret irréversible. Une fois que le décret était établi, on ne pouvait plus l'annuler. Même le roi était un peu tributaire des décrets, des édits royaux. Et vous savez, ça se retrouve aussi pour Daniel quand il le met dans la fosse au lion. Le roi ne voulait pas le faire parce qu'il aimait Daniel finalement. Mais comme il a été pris par son orgueil, son égocentrisme, à un moment donné, qu'il a voulu montrer un décret qu'on n'adorerait que lui pendant 30 jours, alors certains émissaires l'ont surpris, il y avait comme un complot sur Daniel. Il a été obligé de le faire parce qu'il était pris par sa parole, par ses décrets. Vous voyez, et elle a fait quelque chose, elle est venue, et Haman, là, qui avait fait ce décret pour que tous les Juifs soient exterminés, terrible ça, elle n'a pas pu l'annuler. Mais elle a ajouté quelque chose à ce décret. Elle a apporté au peuple la possibilité de se défendre, qu'il ait des armes. Parce que lui, il voulait vraiment les détruire, même sans armes. Vous comprenez ça? Ils n'avaient même pas le droit de se défendre. Il fallait qu'ils se laissent examiner. Mais elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Je disais ça dernièrement. Nous, on n'oserait pas, peut-être, se présenter devant Dieu. Dès qu'on a un problème, on n'ose plus aller devant Dieu. Dès qu'on a une difficulté, on n'ose plus d'aller devant Dieu. Mais elle ose aller devant Dieu en présence de son adversaire, en présence de son ennemi. Et ça, c'est merveilleux. Vous imaginez, aller devant Dieu, mais même si le diable est là, on ose aller devant Dieu, en présence de Dieu, et même s'il y a l'ennemi à nos côtés. Et ça, c'est extra. Rien n'empêche qu'elle rentre en communion avec Dieu. Que rien nous empêche de rentrer en communion avec le Seigneur. Que rien ne coupe cette présence de Dieu, c'est important. C'est important, ça. Mais je crois que Dieu veut nous faire entrer vraiment dans un mode de vie, de vivre par la foi. De vivre par la foi. Et il y a quelque chose qui paralyse notre foi. Et mon message, il est là ce matin. J'avais écrit beaucoup de notes, mais je ne vais pas tout dire parce que je ne veux pas être long. Il y a peut-être simplement une note que je vais citer avant d'arriver à la conclusion. C'est que Dieu veut qu'on entre dans le repos par la foi. Écoutez ça. Il est question de sortir pour entrer. Je lis Hébreux chapitre 3, à partir du verset 15. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert, et à qui jura-t-il qu'ils n'entreraient pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qui ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » Alors je dis que la foi, elle permet deux actions dans notre vie. Elle permet de sortir d'un état, mais elle aussi, elle nous permet d'entrer dans un autre état. Et il y a des gens qui sont sortis, mais qui ne sont jamais entrés. Vous comprenez ça? Ils sont sortis de l'esclavage, ils sont sortis de la captivité. La foi, leur foi était suffisante pour qu'ils se convertissent, pour qu'ils sortent de leur captivité, de leur servitude, mais elle n'a pas été suffisante pour qu'elle permette d'entrer dans cette vie de repos en Dieu, d'entrer dans le repos de Dieu. Et ils sont morts dans le désert. Il n'y a que 2 hommes qui ne sont pas morts et qui ont refusé de mourir dans le désert. C'est Josué et Caleb. Vous comprenez? Parce qu'eux, ils se sont attachés à leur foi. Et ici, pourtant, il y a eu un bon départ. Il est même dit dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, c'est par la foi qu'ils avaient fait la Pâque et l'aspersion du sang. Il est même dit que par la foi, ils avaient traversé la mer Rouge comme un lieu sec. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que leur foi leur a permis de sortir du pays d'Égypte. Il y a eu un départ merveilleux. Moi, je dis que ce n'est pas le départ qui est souvent mis en cause. Le départ, finalement, on a tendance à tous le réussir. Je ne sais pas si vous arrêtez sur ça. On réussit bien toujours. On sort bien, on est de bon entrain, on a un bon élan spirituel, on a un bon dynamisme, on a un zèle qui nous anime à l'intérieur de notre cœur. Mais c'est dans la marche, bien souvent, que les choses prennent une mauvaise tournure.
C'est pendant la marche. Et ils ont tourné en rond pendant 40 ans à cause de leur peur, à cause de leur désobéissance. Et c'est là le problème. Vous voyez, Canaan, ici pour eux, c'était le pays de la promesse, le pays du repos. Mais pour nous, ça symbolise aussi la vie chrétienne, Canaan. On chante un cantique, quand viendra le jour où, comment on dit ça ? L'enlèvement, le temps d'aller vers Canaan. Je ne pense pas que dans le ciel, Canaan c'est le ciel, parce que dans le ciel il n'y aura plus de guerre, déjà premièrement. Je ne crois pas qu'il y aura des guerres. Il n'y aura plus des chars de fer avec des épées, ça n'existera plus. Ça c'est vraiment l'image de la vie chrétienne où il faut encore lutter et combattre. La vie chrétienne c'est aussi une vie de lutte et de combat. Je voudrais vous dire de toute manière, c'est qu'il n'y aura jamais de victoire sans lutte et sans combat. La victoire n'est pas pour les lâches. La victoire n'est pas pour les déserteurs. Il y a un texte dans Jérémie qui m'a toujours effrayé. Je le cite avec des pincettes ce matin, ne me voyez pas comme quelqu'un de méchant, mais il dit maudit, soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence, maudit soit celui qui retire son épée du carnage. Il arrête de combattre. C'est un carnage pourtant. Mais Dieu veut qu'on continue le carnage. La bataille jusqu'au bout. Retirer l'épée du carnage, c'est le combat finalement. De dire ça y est, j'ai assez combattu, j'ai assez donné. Et puis après les discours qu'on entend, c'est les discours d'anciens combattants. Ah, on a eu une victoire il y a 20 ans en arrière. C'est un peu les discours des anciens combattants. Non, Dieu veut qu'on combatte jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Le repos, je crois qu'il existe un repos pour le peuple de Dieu. Qu'il existe un sabbat pour l'Église. C'est dans le ciel. La Bible dit qu'ils se reposeront de leurs œuvres. Et c'est là qu'on entrera dans le repos, pas avant. Vous comprenez ça ? C'est pas sur la terre qu'il est permis de se reposer, mais quand on entrera dans le ciel. Alors la Bible dit que leurs œuvres les loueront. Les œuvres des justes loueront le peuple de Dieu. C'est les œuvres qui vont nous louer, ce que nous aurons accompli sur la terre. Mais tant que vous avez la possibilité de faire quelque chose pour Dieu, faites-le. La Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. C'est le livre de l'Ecclésiaste qui le dit. N'attendez pas, il y en a qui prient pendant 20 ans pour faire quelque chose pour Dieu. Mais tout ce que votre main trouve à faire, faites-le. N'attendez pas qu'il y ait une révélation spéciale pour faire quelque chose pour Dieu, quand même. Et je crois qu'il faut le faire quand ça se présente devant nous. Et on saisit par la foi les opportunités, les possibilités de Dieu. Et là, Josué et Caleb vont dire quelque chose. Vous voyez, d'ailleurs, dans le livre de Deutéronome, il est dit, Moïse disait, il nous a fait sortir de là pour nous faire entrer dans le pays promis. Il ne les a pas fait sortir du pays d'Égypte pour qu'ils errent pendant 40 ans dans le désert. Il semblerait que le peuple, il en est là aujourd'hui. Il est sorti d'Égypte et il tourne en rond aujourd'hui. Jusqu'à ce que l'un après l'autre meure dans le désert. Moi je crois que si des hommes ont fait la différence dans la Bible, c'est bien Josué et Caleb. Quelle différence ont-ils fait ces hommes-là ? Ils ont continué de vivre quand tous les autres mouraient autour d'eux. Ça c'est vraiment faire la différence. Ils n'ont pas fait des choses extraordinaires. Vous savez, Moïse a fait plus que Josué et Caleb, finalement. Il a ouvert la mer Rouge, il y a eu des choses qui sont grandioses, il a fait tomber les 10 plaies. Josué n'a jamais changé l'eau en sang. Il n'a jamais transformé la poussière en poux, et puis, vous voyez, il a amené toutes sortes de plaies. Il n'a pas fait tout ça, Josué. Mais il a fait quelque chose qui est quand même de taille. Il a continué de vivre quand les autres mouraient. Et ça, c'est extraordinaire. C'est ça qui est merveilleux. Vous comprenez, faire la différence, c'est ça. Et Canaan, on y entre par la foi, en se mouillant. Parce qu'il y aura toujours un Jourdain. Il y aura toujours un risque à traverser. Il y aura toujours un Jourdain pour entrer dans Canaan. Et il y a quelque chose qui nous immobilise, qui nous paralyse. J'arrive dans la conclusion du message. Et là, je voudrais que ça soit clair. Il y a quelque chose qui nous paralyse, qui paralyse notre foi. C'est la peur et c'est la crainte. Je m'aperçois qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu est paralysé par la foi, par la crainte, et par la peur. Sa foi est comme bloquée, comme immobilisée. Vous voyez, je voulais parler de la crainte ce matin. Pourquoi parler de la crainte ? Parce que 2 raisons m'ont motivé de parler de la crainte. Premièrement, parce que je veux mettre de la lumière sur cette œuvre qui est des ténèbres. Parce que la crainte, c'est l'œuvre des ténèbres. Et je veux mettre une lumière sur cette crainte. Je veux mettre la lumière de Dieu pour qu'on puisse dévoiler les assauts et les pièges de l'adversaire. Ça en est assez. Il faut comprendre le mécanisme de la crainte pour mieux lutter contre elle. Et puis, deuxièmement, c'est un peu pédagogique là, le fait que la crainte est un peu comme, on peut la représenter comme la foi inversée. Elle est le contraire de la foi. Elle est la foi inversée, la crainte. C'est un peu aussi, quand je vais parler de la crainte, je sais que je vais parler à un public de connaisseurs.
savez, moi-même, je sais ce que c'est la crainte. Et je voudrais, ce matin, vous parler de la foi, et en même temps vous parler de la crainte. Pourquoi ? Parce que la foi et la crainte fonctionnent un peu de la même façon. Et comprendre comment la crainte fonctionne, c'est comprendre aussi le fonctionnement de la foi. C'est pour ça que j'ai lié dans la même prédication ce matin la foi et la crainte. C'était important que je le fasse ce matin. Et certains vont avoir un déclic, je le crois. Alors, je voudrais vous parler ce matin de l'anti-foi. Vous savez, la Bible parle qu'il y a un antichrist, qui est le Christ satanique. C'est l'antichrist. Eh bien, il y a aussi l'anti-foi, qui est la foi dans le diable. Je vais vous choquer ce matin par des paroles, peut-être, mais je voudrais peut-être qu'il y ait un impact. Vous savez, on parle de l'impact des mots et du choc des images. Je voudrais impacter l'auditoire ce matin, pour qu'on ne reste plus dans cette position de crainte et de peur. Ça en est assez, ça. Où on se laisse paralyser par nos craintes, par nos frayeurs, par nos peurs. On est comme bloqué, on est comme immobilisé. Et il faut comprendre le fonctionnement de la crainte et de la peur. Elle fonctionne comme la foi. Et vous voyez, je veux pas paraphraser ce matin. Je veux pas déformer l'écriture, mais pour comprendre un peu que la crainte fonctionne comme la foi, je vais vous donner une définition de la crainte qu'on pourrait retrouver dans Hébreux chapitre 11. Hébreux 11, c'est la définition de la foi. C'est vraiment le catalogue des héros. C'est le livre par excellence qui nous parle, le chapitre par excellence de la Bible qui nous parle de la foi. Il nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Moi, je pourrais dire ce matin que la crainte, c'est l'assurance des choses que l'on redoute. C'est ça la crainte. L'assurance des choses qu'on redoute. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comme la foi qui vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend de la parole de Dieu, la crainte vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la pensée du diable. Voyez-vous, la crainte vient de la pensée du diable, de ce que le diable vient souffler à notre oreille, de ce que le diable vient chuchoter à notre esprit. Et ça, c'est terrible. La Bible parle qu'il y a le témoignage de la foi, mais aussi il y a le témoignage de la crainte. Vous voyez, il y a des choses qui sont vraiment similaires entre la foi et la crainte. Il y a des similitudes entre la foi et la crainte. La Bible parle aussi d'avoir les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Eh bien, encore là, on peut réaliser que, de la même manière, on peut fixer les yeux sur Satan, qui est l'auteur de la crainte et qui va l'amener à la perfection, cette crainte. C'est terrible, ça. Elle va augmenter dans notre cœur. Elle commence par un point, par un chuchotement, par le doute, par une peur, par une incompréhension, et elle va prendre une dimension énorme, elle nous paralyse sur notre place. On ne peut plus avancer, on est comme immobilisé, on est comme bloqué, on est incapable d'avancer avec Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on est paralysé dans la crainte et dans la frayeur. C'est ça. Il y a une confession de foi, je le crois. On peut confesser notre foi. La Bible dit « confessez-le et vous le verrez s'accomplir ». Et puis moi, je crois aussi qu'il existe une confession de crainte. Il y a des gens qui confessent leur crainte. Ils parlent de leur crainte, ils parlent de leur peur. Et là, malheureusement, ils s'appauvrissent, comme je le disais. Ils sont en train de rentrer dans quelque chose de dangereux. On ne réalise pas la portée de ces paroles-là. Et on peut vivre par la foi. La Bible, je l'ai cité tout à l'heure. Mais on peut vivre aussi par la crainte. Mais ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ceux qui se disent incrédules sont surtout incrédules à la parole de Dieu. Suivez-moi dans ce que je vais dire là, c'est important. Mais ils sont enclins à croire la pensée du diable. Ils sont incrédules à la parole de Dieu, mais ils sont enclins à croire à la pensée du diable. Pourtant, c'est aussi irrationnel. Elle est aussi irrationnelle, la pensée du diable, que la pensée de Dieu. Quand je parle d'irrationnel, ça ne repose pas sur des réalités qu'on peut prouver avec le toucher, le voir. D'ailleurs, la foi ne repose pas sur les sens humains. Vous savez, l'homme est doté de 5 sens. Il y a la vue, il y a l'audition, l'écoute, il y a le toucher, il y a le goût et il y a l'odorat. La foi ne repose pas sur ces choses-là. Vous savez, j'ai dit le sentiment. On le sent et il nous ment. C'est ce que le frère avait dit dernièrement, mais j'avais retenu cette note. Sentiment. Je dis que Isaac, finalement, a senti Jacob. Mais ça ne l'a pas empêché d'être dupé, d'être trompé. Les sentiments l'ont trompé. On peut sentir les choses et pour autant être trompé. Est-ce que vous me suivez ? On ressent, mais on est quand même trompé. La foi ne repose pas sur les sentiments. Est-ce que vous réalisez cela ? Elle repose sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu a dit. C'est ça, la foi. La foi dans sa parole. Je ne vous demande pas de prêter foi en n'importe quoi. C'est pas que les gens n'ont pas la foi aujourd'hui.
Mais c'est qu'ils croient en n'importe quoi et en n'importe qui. C'est ça le problème. On a un grand supermarché de la foi aujourd'hui. On croit en n'importe quoi, en n'importe qui. La Bible parle d'avoir la foi en Dieu. C'est là, la foi dans sa parole. On ne peut pas dissocier la foi de l'écriture. C'est la foi dans les écritures, la foi en Dieu. C'est important ça. Et même si ça nous paraît irrationnel, même si ça nous paraît audacieux ça, cette attitude, même si elle nous paraît déraisonnable l'attitude de foi, c'est vrai que ça paraît tellement déraisonnable la foi. Mais de prêter foi aux propos mensongers du diable, c'est autant irrationnel. Alors comment on peut douter de ce que Dieu dit et être à l'écoute de ce que l'ennemi est en train de nous souffler à nos oreilles? Et pourtant c'est le piège de beaucoup ça. Ils doutent des promesses de Dieu, mais ils sont capables de croire aux mensonges du diable. Mais quelle folie quand même, vous comprenez ça? La crainte semblerait germer dans leur cœur. Et dans Genèse 3,10, il y a ce texte, j'ai eu peur. C'est la première mention de la crainte dans la Bible. La crainte est entrée avec la chute. C'est le caractéristique de l'homme déchu, de l'homme qui est influencé par le diable. La peur l'a envahi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un déclin, il y a eu une chute, il a été touché par le diable. Alors la peur est rentrée dans son cœur. Écoutez Romains chapitre 8. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Vous comprenez ça? On n'a pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, dans la peur. On est paralysé dans la crainte et dans la peur. Et l'Épître aux Hébreux, il dit qu'il nous délivrera. Il délivrera tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alors il y a quelque chose qui est important ici. La crainte est non seulement un signe de servitude, mais elle nous retient dans la servitude. Elle nous rend esclaves, la crainte. Elle nous empêche de rentrer dans les promesses de Dieu. Elle nous empêche d'aller plus loin. Elle nous rend esclaves, elle nous immobilise, elle nous bloque. Et Paul va dire, vous savez, dans les traductions, il y a le mot timidité. Ça m'étonnait quand même. Parce que là encore, je pensais que la timidité était un sentiment humain. Il est timide, on dit, sur la personne. Qu'est-ce qu'elle est timide? Mais c'est sa nature, elle ne peut pas faire autrement. C'est son caractère, c'est un trait de sa personnalité. C'est faux, c'est un esprit. La Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Et dans le texte littéral, ce n'est pas la timidité qui est mise en ligne de mire, c'est la crainte. Vous n'avez pas reçu un esprit de crainte. La crainte est un esprit. La crainte est spirituelle, tout comme la foi. Vous comprenez ça? C'est profond ce que je suis en train de vous dire là. Parce qu'on se laisse savoir. Je voudrais vous dire quelque chose peut-être qui va vous choquer. Mais Job a dit quelque chose. Déclaration. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Voyez-vous, les épreuves de Satan ont surgi dans les pensées de Job avant même leur réalisation. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Ce verset. Je ne me permettrai jamais de dire ça si Job ne l'aurait pas dit. Mais dans ce verset, qu'est-ce qu'il me dit, Job, là? Il me dit que les craintes qu'il avait étaient déjà dans ses pensées avant même qu'elles se produisent. Vous comprenez cela? C'était né déjà dans ses pensées. Il craignait. Lisez le premier chapitre de Job. La Bible dit que chaque jour, il offrait quelque chose, un sacrifice à Dieu pour ses enfants, de peur que s'ils ont commis quelque chose, qu'il leur arrive quelque chose. Lisez-le bien. Lisez bien, il faut lire la Bible, il faut s'arrêter sur les mots, c'est important. Je ne vais pas me comparer à Job. Je ne pense pas que je lui arrive au talon, à la cheville, encore bien moins à la cheville. Et ce livre, il est précieux dans l'Écriture. Parce qu'il nous montre l'attitude d'un homme qui, malgré les épreuves, malgré les tribulations, malgré les assauts du diable, est resté intègre. C'est un sommet, Job. Si je devrais élever un personnage de la Bible, j'élèverais Job. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que Job ici, ces choses nous sont écrites pour qu'elles nous servent d'exemple. Et même les erreurs de Job. Est-ce qu'on peut dire erreur dans le personnage de Job? Est-ce qu'on pourrait parler d'erreur dans le personnage de Job? Il semblerait que ce personnage est parfait. Il semblerait que dans ce personnage... Mais vous comprenez que si le diable a touché sa vie, c'est parce qu'il a vu des failles aussi. Vous comprenez très bien ça. Quand Satan a réclamé Pierre pour le cribler comme du froment, c'est parce qu'il a vu que sa foi était mélangée à autre chose, avec de la présomption. La foi, elle est comparée à de l'or. Je vais être court là, ça veut finir sa conclusion. Je parle, mais je ne fais pas attention là. La foi est comparée à de l'or. Mais l'or, est-ce que vous la trouvez à l'état pur dans la nature? Certainement pas. Elle est attachée avec d'autres minéraux.
Il peut y avoir du zinc, il peut y avoir de l'argent, il peut y avoir toutes sortes de métaux qu'on trouve dans la terre et dans la nature. Et comment on fait pour purifier l'or? On la passe par le feu, le creuser. Et j'ai appris dernièrement qu'il y avait des métaux qui résistaient plus au feu que d'autres. Quand on met l'or au feu, par exemple, s'il y a de l'acier, du fer, en rien de temps ils font. Mais l'argent est plus résistant au feu. Mais l'argent n'aura jamais la valeur de l'or, vous le comprenez très bien. Et si on s'arrêterait, si on arrête le feu, sous prétexte qu'il n'y a plus de fer, il reste un peu d'argent. Oui, mais l'or n'est pas pur, donc il n'a pas sa valeur. L'argent, moi, je peux le comparer aussi à toutes nos bonnes intentions, nos bons désirs, toutes nos capacités, notre façon, notre présomption. Quand tous les autres te renieraient, moi, je ne te renierai pas. Voilà ce que Pierre avait dit. Mais Satan, il l'avait vu, lui qui avait plein de présomptions. Il l'a réclamé, et sa foi va être purifiée par l'épreuve. Vous savez ce que c'est cribler, le crible? On prenait le blé avec un tamis. Remarquez que Jésus n'a pas évité qu'il y ait le crible. Il n'a pas prié pour qu'il évite le crible, mais il a prié pour qu'il résiste à l'épreuve, pour que sa foi ne défaille point. Et il dit, quand tu seras revenu, tu affermiras même tes frères. Tu affermiras les autres. Mais le crible, il lui fallait à Pierre. Et le crible, c'était une sorte de tamis où, avec des secousses très brutales, très vives, on passait le blé. Et on le secouait vivement, très brutalement. Ça fait que toutes les pailles, vous voyez, toute l'enveloppe du blé restait au-dessus, et en bas, il n'y avait que le blé qui tombait. Il n'y avait que, je dirais, le précieux. Vous comprenez ça? Le précieux. Notre foi a besoin d'être éprouvée. Et là, la foi de Job va être mise au défi. Job craignait, il y avait de la crainte dans le cœur de Job. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et ici, il y a déjà dans les pensées de Job, avant même que les épreuves se réalisent d'une façon visible, elles sont déjà dans son esprit. Il craint ça. Elles ont commencé par des craintes. Et ces craintes vont dessiner assez bien ce que le diable va faire par la suite. Vous comprenez ça? Il a écouté. Job, en fait, a entendu l'évangile du diable dans ses pensées. Le diable a murmuré des craintes, a soufflé des craintes dans son cœur. Il les a écoutées. Il les a redoutées. Comprenez ça? Il a été à l'écoute. Un peu comme la foi. On entend, elle vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et notre foi grandit. On écoute les propos du diable et notre crainte grandit. La crainte va grandir. J'ai écouté dernièrement, je ne l'ai pas lu dans la Bible, je ne l'ai même pas lu, je crois que je l'avais lu dans une revue ou dans un livre. Je l'ai lu dans un livre. Que beaucoup de personnes, un gros pourcentage de gens qui ont de graves maladies, spécialement le cancer, lorsqu'ils ne sont pas surpris quand la maladie est diagnostiquée. Vous savez ce qu'ils disent? Souvent, pendant des mois, des années, ils disent « je le savais, je me voyais avec ». Dans leur esprit, c'était comme un peu semé ça, leur crainte, leur peur. Ils vivaient avec la maladie avant même qu'elle se réalise, qu'elle se développe. Je voudrais vous dire que le diable cherche des accès. Il y a quelque chose dans lequel il veut, une sphère dans laquelle il veut toucher, le diable, c'est nos pensées. Nos pensées. Vous savez, le lion, c'est les assauts du diable. Le lionceau, c'est plus gentil, mais ça fait mal aussi dans les psaumes. Il nous délivre du lion, il nous délivre du lionceau, mais il est parlé du dragon. Le dragon, c'est l'imaginaire, c'est les pensées. C'est la sphère dans laquelle le diable vient attaquer. Vous comprenez? Et c'est là qu'il va venir s'infiltrer. Il vient infiltrer des pensées. Il vient mettre des pensées qui vont ébranler notre foi et qui vont faire augmenter notre crainte. Et la foi est déstabilisée, mais la crainte augmente et on est paralysé. On ne peut plus avancer. Et là, si on n'a pas un mot de Dieu, on est effrayé. Imaginez-vous, ils sont dans la barque. Ils sont là. Mais eux, ils ne peuvent imaginer que Jésus, alors qu'il leur a dit passer de l'autre bord, il est avec eux. Mais eux, ils ont fait un Dieu qui est tellement petit et tellement... Leur foi n'est pas assez grande pour croire à ce qui est irrationnel, croire à ce qui est totalement, je dirais moi, à l'infini, qui dépasse toute logique et tout ce qui est vraiment, selon les propos, ce que l'on peut faire. Il va venir les rejoindre en marchant sur les eaux. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont peur. Ils craignent. C'est un fantôme, ils disent. C'est un fantôme. Il faut que Jésus dise, c'est moi. Il faut la parole de Jésus pour amener le calme dans leur cœur et refaire naître cette foi encore. C'est la parole. On le retrouve dans les Écritures. Vous comprenez ça? On retrouve que c'est la parole qui va ramener la foi. Là, il y a plein de crainte dans leur cœur. C'est un fantôme. Ils vont voir un fantôme.
alors que c'est la foi. C'est pour ça que la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, 2 Corinthiens 11:3, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Et puis le dernier mot est là, vous n'ignorez pas les desseins du diable pour lui laisser l'avantage. Ne lui laissez pas l'avantage dans vos pensées, je vous en supplie. Et je termine là, c'est le mot de la fin, c'est la conclusion. Je termine par une histoire. Je voudrais que cette histoire nous illustre vraiment l'importance d'être scellé et enraciné en Dieu. J'ai lu ça, c'est l'histoire d'un témoignage d'un homme. C'est pas une grande révélation. Il n'a pas vu un mort ressusciter, il n'a pas vu des choses comme ça. Mais lui, il a acheté une voiture moderne. Une voiture maintenant où il y a des ordinateurs qui parlent, vous savez. Et les ordinateurs nous mentionnent s'il y a une panne quelconque, et l'ordinateur parle directement. Et puis alors qu'il y avait 3 mois qu'il avait acheté cette voiture, un voyant s'est allumé dans la voiture. Un voyant s'est allumé, puis un signal sonore est sorti de l'ordinateur, et le signal disait surchauffe moteur. Surchauffe moteur, arrêtez le véhicule, tut. Et puis ça s'est répété de nouveau, surchauffe moteur, arrêtez le véhicule. Et de nouveau ça a sonné, plein de voyants se sont allumés dans la voiture. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a obtempéré, il s'est soumis à la voix de l'ordinateur, il y a cru, il a arrêté le véhicule, et puis il a téléphoné à l'assistance de sa voiture, et ils n'ont rien trouvé. Ils ont fait un peu le bilan de la voiture, ils ont remplacé quelques pièces qui leur paraissaient défectueuses, mais sans vraiment trop de conviction. Et puis lui, il a repris la route, il est reparti, et au bout de quelques kilomètres, de nouveau le signal s'est remis à fonctionner. Alors il s'est arrêté de nouveau. Il a retéléphoné, et puis il a expliqué là, la dernière intervention, et il a expliqué tout ce qui se faisait dans la voiture. Et là, le concessionnaire a dit quelque chose. C'est une fausse panne. C'est un problème de connectique. Ça veut dire que l'ordinateur détecte une panne alors qu'il n'y en a pas. Il y a une alarme. Il a besoin d'être réparé au niveau de la connectique. C'est tout. Continuez de rouler. Mais lui, ça lui est arrivé sur la route, ça. Et il dit, il me manque encore 400 km à faire. Alors il a remonté dans sa voiture, il était au téléphone, il a continué à rouler. Et ça a sonné de plus en plus, d'autres voyants se sont encore allumés, et les alarmes ont retenti. Et lui, il disait pourvu que ce mécano ne se soit pas trompé, pourvu que la voiture résiste et qu'elle puisse m'amener chez moi, me ramener chez moi. Il n'a pas cru à tous ces signaux d'alarme. Il a continué. Et il a dit quelque chose, c'était un pasteur. Il a dit, mon Seigneur est plus fiable que le meilleur mécanicien. S'il me dit que je peux y aller, que je peux arriver et que tout va bien, c'est pas les assauts du diable, les alarmes du diable. Vous savez, tous ces scénarios catastrophiques qui veut faire briller autour de nous, qui fait retentir de nous pour nous arrêter. C'est faux, c'est une erreur, c'est une tromperie. Il veut évoquer de la crainte dans notre cœur. Il veut nous paralyser. Il veut nous dire arrête-toi parce que la voiture est en panne. Tu ne peux pas aller plus loin. Regarde toutes les alarmes qui s'allument dans la voiture. Mais c'est faux. Tu peux continuer à avancer. L'exemple, il est simple que je te donne ce matin, qui me soit permis de le donner dans un domaine spirituel, même s'il semble un peu profane comme exemple. Mais il est important de le réaliser, parce qu'on se laisse trop séduire par cette voix qui nous rappelle des alarmes, les craintes, les peurs. On a peur de tous ces voyants, on a peur de toutes ces alarmes, on a peur de tout ce que le diable nous dit, et à cause de ça, on s'arrête d'avancer et on n'entre pas dans le repos de Dieu. On n'entre pas. On est sorti, mais on n'est jamais rentré. Il y a des personnes qui sont sorties, mais qui ne sont jamais rentrées dans le repos. Et quand ils viennent ici, ils ne peuvent pas louer le Seigneur. Vous savez, ce lieu n'a rien de magique. Je le dis, ce n'est pas les 4 murs qui vont faire monter une louange de notre cœur. Vous comprenez très bien ça. Moi, je crois que si dans votre cœur, il n'y a pas ce repos de la foi, si vous dites pas non à la voix de l'adversaire, vous savez, il a dit simplement une question qui a tout déstabilisé et qui a mis à terre toute l'humanité. Dieu a-t-il réellement dit? Il n'a pas dit qu'il ne l'avait pas dit, mais il n'a pas dit qu'il l'avait dit. Il a mis le doute. Et la peur, la crainte est venue. Dieu a-t-il réellement dit? Je voudrais ce matin que nous puissions fermer tout accès à la voix du diable et que nous puissions dire, Seigneur, c'est écrit, il ne peut en être autrement. Je veux marcher par la foi. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par sa foi. Mon juste, la propriété de Dieu, vivra par sa foi. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, ô Dieu, de ce que tu réjouis nos cœurs par ta parole. Tu alimentes notre foi ce matin. Tu dis que la foi vient et naît